Génécal là, ne doit plus l'accepter. Je pense que vous qui êtes vous qui soutenez le RHDP là, normalement vous devez vous réveiller. Je parle à vous tous là, les Ivoiriens. Vous qui soutenez le RHDP là, vous devez vous réveiller. Vous ne pouvez pas avoir fait la guerre. Vous ne pouvez pas avoir lutté. Beaucoup des vôtres sont tombés. Et puis maintenant, vous tenez le pouvoir. Le pouvoir est là, dans les mains de vos responsables. Et ils ne font rien pour vous. Et en vérité, vous le savez très bien qu'ils ne font rien. Dès qu'on dit un peu, on parle un peu là. Tout Odjene là est balèze. Hein. Ils vont aller te montrer un petit coin où il y a Goudron pour dire, regarde Odjene, regarde. Là, c'est comme ça. Alors que la réalité d'Odjene, on la connaît. C'est sale, c'est dégueulasse. Il suffit qu'il pleut un peu et c'est le désordre. Moi, je ne vous ai pas dit de mettre un pro-Babo ou un pro-PPACI à Odjene, ni au Bafing, ni à Gangwe, ni à Touba, ni à Séguéla, ni à tous ces endroits, ni à Ferké. Mettez ce que vous connaissez, mais mettez des gens qui vont faire le bien parce que vos parents vivent là-bas. Mettez des gens qui vont réaliser, qui vont faire l'ouverture des choses parce que c'est chez vous. Vous qui êtes dans la diaspora, ces gens-là, ils mettent quoi en place pour vous faciliter? Rien. Est-ce qu'ils vous facilitent à vous les gens de la diaspora? Rien que dalle. Vous êtes dans un pouvoir de misère. Le jour que Ouattara va quitter, vous le savez très bien que ce pouvoir-là ne va pas durer. Le jour que Ouattara quitte, merci Origine, vous savez que ça va se ginzin dans votre pouvoir. Là. Ça va se ginzin. Ouattara le sait. Télébrahima c'est ça. Big Togo c'est ça. Soro c'est ça. Vous le savez tous que le RHDP là, ça va partir en freestyle. Si vous n'avez pas profité maintenant pour obtenir, en tout cas, si Ouattara doit rester les 5 ans là, si vous n'avez pas changé, si vous n'avez pas changé de personne, et puis vous faites encore reconduire les mêmes personnes qui sont déjà députés, qui sont déjà maires, qui sont déjà je ne sais pas quoi, chez vous, et chez vous est dégueulasse. Mais en réalité, si vous les reconduisez, alors qu'ils n'ont rien créé, c'est qu'en fait, vous là, vous n'êtes que des gens dégueulasses, sans de la puanteur. C'est quand elles sont en France là, dans maison que Blanc a fini de construire, et on leur donne maison HLM, ou quelques maisons qu'ils viennent louer, il y a déjà tous les murs sont montés là. C'est maintenant dedans qu'elles font vidéo, et puis elles dansent, elles montrent, comme si elles ont construit quelque chose. Oui, la blondasse, salut à toi. Voilà, elles sont là, elles dansent, elles montrent. On aurait dit que dans maison là, elles ont ramené une brique dedans. C'est bien, non? C'est bien, non? Quand les Blancs vous donnent HLM ou vous donnent les maisons là, vous êtes dedans là, ça vous plaît, non? Est-ce qu'au moins vous vous asseyez et vous pensez à Odjene? Vous pensez à votre maison à Odjene? Vous pensez aux endroits où vivent vos parents, vos petits frères à Odjene, à Touba, à Séguéla, au Gangwe, etc., à Ferké? Vous pensez? Vos parents vivent dans la poussière. Et puis quand vous montez sur le panel, c'est vous qui pouvez parler. Non, vous les Bousmani là, vous n'êtes pas des travailleurs, vous êtes des feignants. Mais comment des endroits où vivent des travailleurs peuvent être dégueulasses? Comment où vivent les parents des travailleurs peuvent être dégueulasses? Comment où vivent les populations des travailleurs, ça peut être dégueulasse, sale. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. 15 ans de pouvoir, vous n'avez rien créé. Écoute-moi les ces guignols. Ouais, si on le pouvait encore là, on allait reconduire Papa Ado. Regardez-moi les. Alassane même là. Et je suis sûr qu'à un moment il doit être assis et puis il doit se dire, mais si j'étais venu au pouvoir tranquillement, de toute façon ça allait être chic. Parce que je ne serais pas là en train de devoir des choses à des rebelles, à des morts de merde, à une population de gens qui disent qu'ils ont l'argent et puis ils vivent dans la saleté. C'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité. C'est la vérité. Je suis sûr que quand un moment l'humanité d'Alassane, ça lui monte à la tête, là, il ne doit pas comprendre. 15 ans de pouvoir, des dettes, l'argent à gogo. Il les voit comme ça, là, les soi-disant leaders du Nord. Ils sont là avec leur gros ventre. Ils arrivent avec leur grosse voiture. 15 ans de pouvoir, ils n'ont rien créé au Nord. Et puis, ils sont là sur la toile, certains. Non, nous là, Papa Ado là, il doit continuer. Il doit continuer, disent, on doit, s'il prête à Dieu, s'il avait la santé là, on allait le reconduire, même encore 20 ans, 30 ans, pour qu'il puisse tout développer. Comment Alassane va développer avec des gens, des radins?
comment on développe. Vous avez déjà vu qu'on développe avec des radins? Vous êtes à Paris, là, vous travaillez tous. Vous courez, vous travaillez. On se demande l'argent, là, ça va où? Vous prenez l'argent, là, pour acheter des moutons, pour les enterrer vivants, pour gris-gris, quoi. C'est ça? Les travailleurs de Côte d'Ivoire, normalement, le Nord devait briller. Combien d'enfants du Nord sont à Paris, sont à Marseille, sont dans toute la France, sont en Angleterre, en Italie, partout, sont en train de travailler, ramasser l'argent. Si on va montrer à quelqu'un au Nord, et puis on dit, c'est le lieu du peuple ivoirien qui travaille. Le plus, c'est le peuple ivoirien qui est travailleur. La personne là va croire qu'on l'insulte. La personne va croire qu'on l'insulte. La personne va croire qu'on l'insulte. Des travailleurs. Nous, on est travailleurs. Elle dit, c'est parce que c'est la politique. C'est parce que c'est la politique. Hein. Sinon, Alassane, non, je suis sûr, il ne comprend pas. Il ne comprend pas tous ces morts de merde. En fait, vous là, vous voulez juste qu'il soit au pouvoir pour que vous puissiez profiter, vous puissiez amener des voitures qui puent, ramasser des chaussures, des matelas pourris remplis de pisse en France pour les envoyer au pays. Et puis les voilà, ils ramassent les matelas pourris des blancs là, ou les chaussures pourries, tout ce que les gens jettent là. Et puis ils disent, ouais, je gère un business. Les voilà, je gère un business, je suis commerçant. Non, c'est des morts de merde quoi. Non, Alassane il doit pas comprendre. 15 ans de pouvoir, 15 ans de pouvoir, 15 ans de pouvoir, avec l'argent à gogo, pour bâtir. Tu vois les gars, on est au pouvoir. Voici, l'argent est là, servez-vous. Il faut embellir. Quand Kandia prend là, elle envoie ses enfants aux États-Unis. Quand Ibieki se prend là, elle envoie ses enfants dans les grandes écoles de France. Quand l'ASPR prend là, il envoie ses enfants en Occident. Quand je ne sais pas qui prend encore là, il envoie ses enfants en Occident. Ils sont dans le pays là. Vous l'avez vu l'ASPR, il est là comme ça, grand détail, un ancien garde du corps. Il est là, il est rempli d'argent. Il arrive sur les scènes. C'est lui qui danse. Il danse du zigueya. L'argent est trop. Il achète une petite moto là, ou un petit scooter de 200 000 francs. Et puis, il peut en acheter 3, 4 comme ça, il les donne aux gens. Et tout ça là, c'est beau. Tout ça là, c'est beau. Alors que ça là, ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'argent qu'il possède. On lui dit de travailler, il faut rien. Il faut rien, il est nul. Il fallait que ces gens-là viennent au pouvoir pour qu'on puisse voir clair dans tout ça. Vous voilà aujourd'hui au pouvoir. Vous avez mélangé tout le pays. Mélangé tout le pays. Des morgotes de mensonges. Des morgotes de mensonges. Femmes aux garçons aux enfants aux... Des menteurs. Menteuses. Des musulmans menteurs. Des fois même je les vois. Quand je vois des vidéos. Ils sont en train de vendre. Et puis dans vente là, femme ou garçon, hein, ils volent au client. Client la passe là, l'autre, même le jeune, même des trucs d'essence, ils volent au client. Ils sont toujours là en train de voler au client. Les musulmans, ils sont là en train de voler les gens. Ils quittent là, nous, c'est Allah, au nom d'Allah, rien que Allah, pas Allah. Des morts de merde. Il n'y a rien qui est censé avec eux. S'ils croyaient en Dieu, et puis au nom de Dieu là, mais s'ils croyaient en Dieu, et puis ils étaient corrects là, mais le Nord allait briller. Le Nord, là, allait briller. Parce que ce sont des musulmans, des gens qui croient en Dieu, qui ne peuvent pas faire le mal. L'argent est là. Il ne doit pas tricher. L'argent est là, il ne doit pas tricher. 4 mois des morts de merde. Des tricheurs comme des nuls. Des nuls. Vous là, vous êtes une honte, quoi. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. 15 ans de pouvoir. 15 ans de pouvoir. Vous avez tout, 15 ans, tout est dans votre main. Non, mais Alassane doit regretter, quoi. Alassane doit regretter. Il ne sait même pas comment faire. Il ne sait pas comment faire. Vous êtes au milieu de lui comme ça. Vous êtes autour de lui comme ça. Il ne sait pas comment faire pour se débarrasser de vous. Je dis, mais qu'est-ce que je peux créer avec ces gens-là? Je peux créer quoi avec ces gens? Ils sont partout dans le monde.
Où ils arrivent, ils foutent la merde. C'est la vérité. Comment le nord de la Côte d'Ivoire peut ne pas briller alors que les enfants du nord sont des travailleurs? Ils sont des travailleurs. Je ne sais pas. Et puis, de toute façon, ils travaillent là. De toute façon, chaque mois là, ils sacrifient un mouton. De toute façon, chaque mois là, ils sacrifient un mouton. Même s'ils pouvaient sacrifier un cheval là, ils auraient sacrifié. Tout ça pour avoir l'argent. Ça va où? On ne sait pas. L'argent là va où? On ne sait pas. Quand ils arrivent au pays, pour eux là, la Côte d'Ivoire pourrait devenir Abidjan. Nous-mêmes chez nous là, nous les Dida, on n'a jamais été au pouvoir. Nous les Dida, on n'a jamais été au pouvoir. Donc nous on regarde comme ça. Si chez nous il n'y a rien, on n'a jamais été au pouvoir. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous les Dida, on n'a jamais été au pouvoir. À part les Baoulés qui ont géré le pays là. Même Bété là n'a pas géré le pays. Parce que vous étiez là, les moraux de merde, à diviser le pays. Vous avez compris? Maintenant, le pays est dans vos mains. Le pays est totalement dans vos mains. C'est totalement dans vos mains. Personne ne vous emmerde. Le Nord est dégueulasse. Les voilà. Je la vois, la dame Ouattara, en train de publier photos d'un nulard de candidats. Les voilà. Les amiral blindés en train de faire à Talakou des nullards des candidats. Les voilà. Ils sont en train de faire panel. Et puis, c'est des gens, c'est pas croyable, quoi. Ils sont toujours là en train de chercher l'argent partout. Ils sont prêts à soutenir le diable. Tout ça pour l'argent. Ils sont prêts à soutenir le diable. Tout ça pour l'argent. Il y a des gens qui ont déjà été candidats ou qui sont même dans le pouvoir d'Alassane, ils n'ont rien créé. Mamadou Touré, le voilà, j'ai vu que il est en train de se présenter candidat pour Daloa. C'est chez toi, Daloa, Mamadou Touré. Mamadou Touré, c'est chez toi, Daloa. C'est là-bas. On t'a dit que c'est chez toi. On t'a pas dit d'où tu viens. Des nullards comme ça. Des nullards. Tu peux leur laisser le pays dans les mains. Même 50 ans, ils ne vont rien créer. Chacun est radin. Chacun cache son argent. On ne sait pas où ils mettent ça. On ne sait pas, ils enterrent ça où. Tu les entends. Moi, par mois, je touche 10 000 euros. Par mois, eux qui sont ici, là, ceux qui grouillent bien ici pour travailler, là, ils ne touchent pas moins de 3 000 euros. Ils ne touchent pas moins de 3 000 euros. Où ça va, où? On n'en sait rien. Ils sont avec les femmes, les enfants versés à la maison. Maison, là, ils ne payent rien. Que dalle, ils ne payent rien. S'ils ont trop payé, là, HLM, là, ils ont payé 20 euros. Et puis, le mec, il touche pas moins de 3 000 euros. Pas moins de 3 000 euros. L'argent va où? On n'en sait rien. C'est dans la Banque de Côte d'Ivoire. On ne sait pas. On ne sait pas. On dit qu'il faut investir. Il te dit, moi j'ai investi, j'ai acheté terrain à Abidjan. Abidjan, là, c'est le village de ton père, quoi. C'est le village de ta mère. Ça vous coûte quoi d'investir au nord? Vous ne savez pas que on peut prendre une forêt et puis tout déblayer et déposer des villas ou des bâtiments et que ça va devenir plus joli qu'Abidjan et les gens vont défiler là-bas. Si vous avez vraiment investi là, ouais, nanani, vous savez, hein, à Kong, vient de Kong. Il n'y a rien là-bas. 15 ans de pouvoir. Tout ça des voleurs. Non, mais je vous parle la vérité. Hein. Ceux qui se présentent en tant que candidats du RHDP, là, franchement, il faut les bannir. En tout cas, ceux qui sont déjà dans le gouvernement, là, qui se présentent là. Je pense que, humainement, il faut quand même se respecter, se considérer. Ces gens-là ne doivent pas continuer. Moi, je le répète, je ne vous dis pas de soutenir d'autres partis politiques. Non. Prenez, si vous voulez, d'autres personnes du RHDP. Ou le mieux, là, prenez les indépendants. Parce que l'indépendant, là, minimum, on se dit quand même, il sait pourquoi il vient. Minimum, là, on se dit quand même pourquoi il vient. Mais vous votez des gens, ils font pas. Tellement vous ne voulez pas avoir honte. Vous les regardez comme ça. Et puis ils sont là, là, ils viennent. Bon, hier, là, c'est qu'ils n'ont pas fait en 15 ans, là, ils vont faire ça. Ils viennent là, c'est pourquoi faire. La dernière fois que vous l'avez voté, là, et puis il vous a dit des choses, et puis il n'a pas fait ça, là. Cette fois-ci, là, il va faire quoi? En réalité, vous êtes là pour assurer le confort de vos amis, quoi. Vous êtes là pour assurer le confort de vos amis. Lui, il est là, il vient. Et dès que vous le votez, il prend ses 10 millions, plus ses 3 millions par mois,
plus, il a son passeport diplomatique. Ses enfants, on les soigne. Banzan, bien. Voilà. Il ne paye rien. Et puis la vie est belle. Et vous, vous êtes là. Vous êtes là comme ça, des vauriens, des lâches. Moi, je viens de... Puis maintenant, quand on vous demande, vous venez d'où? Moi, je viens d'Aloua. Il vient de Djivo. Ah bon, tu viens de Djivo? Toi, tu viens de Djivo. Il vient d'Abidjan. Je suis ivoirien. Ouais, je suis d'Abidjan. Tu es d'Abidjan. Des nullards comme ça. Regardez-moi ça. Oh, Alassane doit continuer, Alassane doit continuer. Oui, il doit continuer, mais sans vous. Il doit continuer, mais avec d'autres personnes, sans vous. Vous êtes tellement nuls. Il ne peut rien produire avec vous. Il ne peut rien produire avec vous. En tout cas, Baka Vert, j'ai entendu ton vocal aujourd'hui et tu as parlé à tes amis. Mais j'espère que ça va te servir de leçon et que tu as compris. Parce que je ne sais pas si c'est la lâcheté à la fin qui te conduit. Mais tu dis, ouais, vous qui échangez avec Bijou, là, faites attention. Mon frère, tu as vu dans la vie, là où nous sommes, là, chacun se protège. C'est parce que vous venez d'arriver. Sinon, nous, depuis Facebook, on a commencé à faire gaffe aux gens. Voilà. Dès qu'on a vu, les gens, ils viennent, ils font n'importe quoi. Là. On a commencé à faire gaffe aux gens. Mon ami, c'est comme ça. Je ne peux pas parler avec un RHDP et puis comme ça. Tu me prends pour un con ou quoi tu me prends? Tu me prends pour un con, je suis un enfant. C'est la vérité. Si vos amis vous ont berné, si est là, il vous a berné. Quand on est sur un panel et puis on a des choses à dire là, on le dit. Il faut apprendre à dire les choses. Tu ne peux pas être sur un panel. Tu dois parler et puis dire la vérité aux gens. Et puis ton discours, non, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais Bijou d'Afrique, il le disait comme ça, il avait des vocaux des gens, donc vous qui parlez avec lui, hein, ce que j'ai à vous dire, faites attention, tu as peur de qui? Tu as peur de qui sur le panel là? Tu as eu peur de qui? Qui te nourrit là-bas sur le panel? Ou tu es un mendiant? Sinon, il faut dire la vérité aux gens. Voilà, il faut dire la vérité aux gens, tu leur dis, ce que vous avez fait là, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que vous avez fait là, je ne suis pas d'accord avec ça. Ou bien, si j'étais allé une fois sur le panel de Sissi, ok, voilà. T'as compris, si j'étais allé sur son panel, il y aurait eu des excuses. Mais les gens, on a défilé, est-ce qu'on ne défilait pas là-bas? On ne défilait pas là-bas. Ou ce que j'ai montré là, les notes là, c'est moi j'ai écrit ça quoi. Voilà. Mon frère, il faut parler comme un garçon. Tiens, je t'ai fait monter Baka Vert. Salut Baka Vert. Bijou, comment tu vas? On fait aller. Mais il t'a fait quoi? Et puis tu parles de moi, il t'a fait quoi? Non, mais parce que j'ai écouté ton vocal. De base, ton vocal, j'ai bien aimé. Vocal là, je donne des conseils, c'est tout? Je donne des conseils? Non. Écoute-moi. Laisse-moi, je vais te dire 2 secondes et puis je te laisse parler. Ok, il t'écoute. À la différence, tu sais pourquoi nous on aime bien les Sisben, les gens comme les Gaines? Parce que c'est des gens, à force de se retrouver sur nos panels, ils ont appris d'abord la patience et ils ont appris à savoir répondre et à savoir se comporter. Mais vos amis là, qui sont les petits malins là, les petits vicieux là, ils sont toujours sur les mêmes panels en train de former des groupes de manipulation. Est-ce que tu comprends? Voilà. Eux, ils cherchent que du m'as-tu vu. Donc, quand tu es là et puis tu dis que tu mènes un combat et que dans ce combat, il y a des gens qui ont passé leur temps à utiliser d'autres là. Quand tu viens, tu leur dis, moi là, je suis pas d'accord avec ce que vous faites. Voilà. Ce que Bijou a dit là, moi-même j'ai assisté à ça. Ou c'est une vérité. Je suis allé sur son YouTube. Ou ce qu'il a dit là, voyez ce qu'il a publié. Ça, ce que vous avez fait là, ce n'est pas bon. Mais tu dis pas non, faites attention, que vous ceux qui échangent avec Bijou. Tu vois que j'ai que ça à foutre. Moi, je peux parler avec toi, même si j'ai un truc de toi là. D'abord, si demain, toi, tu m'appelles, ma première question que je me pose à moi-même, c'est quand tu m'appelles là, est-ce que tu m'appelles vraiment parce que tu as envie d'échanger avec moi de façon sereine ou tu m'appelais dans une manipulation? Moi, je vais chercher à savoir pourquoi tu rentres en contact avec moi. C'est-à-dire moi là, même je vais te ramener dans des débats. Mon frère, je sais que tu cherches quelque chose. Je vais pouvoir te donner la chose parce que de mon côté, j'en ai rien à foutre. Tu vas pas me la faire à l'envers. Tu comprends? Donc quand Fasco m'appelle, il m'appelle. Quand quelqu'un dit, quand toi-même tu écoutes, il traite, ce dont il traite Lucas là. Toi tu traites comme ça Lucas, tu traites, comment tu parles de Denguele, non, de fils du noble là. Tu parles comme ça et puis toi tu vas venir sur un panel pour dire,
Tout ce que moi j'ai avec Bijou, c'est, vous savez, cette conversation de salut, ça va. Il le sait très bien que c'est pas ça. Pourquoi ils ont lancé Panel? Pourquoi ils ont lancé Panel? C'est parce qu'ils savent très bien que ce que je dis, c'est la vérité. Moi, je suis pas là, je suis pas un minot, mon frère. C'est eux qui cherchent des vues. Nous, les vues, on a fait. Je gagne quoi? J'en ai rien à foutre. Mais mon frère, tu peux pas faire des choses. Et puis demain, toi, tu vas aller, toi, tu vas prendre moi ma photo. Tu vas faire un montage avec la photo de Soleil de Paris, etc., etc. Tu vas t'asseoir, dire que tu fais Panel pour dire, il faut les arrêter, ceux-là. Et il dit, à ma place, là, tu fais quoi après? Bakaver, Ouais, Bijou, comment tu vas? tu vas pas me dire comment je vais. Tu viens de me dire déjà comment je fais ça, tu m'écoutais pas. J'étais seul, tu vas laisser mes enfants sont venus, tu vois. Ok, écoute-moi, j'ai dit, si tu veux que moi je dis la vérité à Sissi et à Fasco, il faut montrer des preuves de tout ce que tu as dit. Parce que moi, j'ai écouté sur le panel ce matin, on dit que t'as des enregistrements qui sont très très forts. Là où on te demande de monter pour allumer le PR. Donc c'est ça, moi, je veux voir. Donc si tu as des vidéos comme ça, parce que ce que tu as monté comme des preuves là, bon, moi, c'est ça, c'est pas suffisant. Il faut montrer des trucs solides. C'est ça, moi, j'ai besoin. Tu as vu ce que tu dis là. En fait, ça rime à la lâcheté. Non, c'est pas vrai. Non, je te dis, tu as vu à la différence, si tu parles avec moi, je vais te dire exactement les mots qui sont dans ma tête. Oui. Voilà, je vais pas les trafiquer. Ça rime à la lâcheté. Oui. Parce que mon frère, je te dis, va sur mon YouTube. Et puis ce que je dis là, plein de gens ont assisté aux prises de parole sur le panel de Sissi. Non, j'ai pas dit c'est faux. Voilà. J'ai dit je vais voir les preuves. Est-ce J'ai pas que dit c'est Sissi faux. là, attends, est-ce que sur son panel là, il ne parlait pas que de vues. Tu n'as jamais entendu Sissi? Matin, Oui. ils sont en train de dire, on est à 1000, on est à ça, nous on est plus à 1000. Oui. Oui ou non? Oui. On ne venait pas sur son panel en train de bambougou sévère. Et puis ils l'ont dit de nous laisser. Oui, mais c'est un débat contradictoire. C'est normal que tu parles. Ah, c'est un débat contradictoire. Ah, C'est normal. Ok. Non, bon, moi je savais pas que Si tu fais monter c'est un débat contradictoire. attends, mais si tu fais monter sur ton panel, c'est normal que tu parles. Tu appelles quoi débat contradictoire? Mais si on a dit Gbagbo, toi aussi, t'as le droit de parler, c'est normal. Ah, ok. Non, mais t'es pas pour Gbagbo. T'es pour Gbagbo, non. C'est normal que tu parles. Maintenant, pour dire que on t'appelle pour venir allumer le PR là. Ça, c'est grave. Donc, c'est ça, moi, je veux voir. Mais face ce matin là. Face quoi a dit ce matin. Moi, dis-moi, quand on m'envoie des messages pour venir là, c'est pour quoi faire? Même participer au débat, c'est comme un partage. Un partage. Mais non. Non, mais toi-même là. Ce que tu dis là, au tribunal, ça ne sert à rien. C'est pas la peine, c'est rien, je te laisse. Non. Faut parler, tiens, je te mets du temps, faut parler. Non, Faut parler, vous voyez, ça sert à rien, je parle. J'aime bien ton panel, écoute-moi très bien. Moi, j'ai pas dit que c'est faux ce que tu dis. Non, mais moi, j'ai pas dit que tu dis que c'est faux. Je t'ai dit, je te mets du temps, faut parler. Ok, voilà. Quand on dit qu'on te fait monter sur le panel pour allumer le PM, ça, personne ne peut accepter ça. Même moi, je ne peux pas accepter. Tout à l'heure, là, si tu fais jouer une vidéo comme ça, où on te fait monter pour allumer le PR, là, moi, je vais parler. Moi, je vais parler sur le panel. Il a dit, moi, il a écouté une vidéo de Bijou, il a fait jouer cette partie-là. Voici ce que vous avez dit. Mais tout ce que tu as mis, les preuves là, bon, ça, c'est pas suffisant. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que tu as monté de conversation entre vous. Tu as parlé de miel, tu as parlé de Sissi, tu as parlé de Fasco, mais tout ce que tu as présenté, moi, j'ai tout, hein, parce que moi, tu m'as envoyé ça en inbox. Tu m'as envoyé tout en inbox avant de présenter. Moi, je sais pas, mais moi, tu m'as tout envoyé, hein. Avant que tu fais jouer là, moi, tu m'as envoyé. Moi, j'ai vu. Mais il n'y a pas vu des trucs solides dedans pour allumer Sissi ou Fasco. Voilà. Tu vois. C'est ça le problème. Il n'y a pas de que c'est faux ce que tu dis. Mais tu n'as pas enregistré les bonnes parties pour montrer aux gens. Parce que quand j'ai entendu les gars parler, moi, j'ai pensé que tu avais des trucs vraiment quand ça sort là. Même matin, on t'appelait, hein. Les gars t'appelaient en direct devant tout le monde. Moi, j'ai dit, si Bijou vient là, il faut qu'il casse les papous. Voilà pourquoi on l'appelle. Si vous venez dire non, ça est là, il n'y a pas envie de faire jouer là, c'est pas la peine de l'appeler. Mais on t'a appelé, le gars t'a appelé, tu n'as pas décroché. Tu vois, non? Donc moi, je veux, si tu as des preuves solides, comme Fasco, fils d'Idob, et Lucas ou Sissi, fais jouer ça. Moi, je vais enregistrer tout de suite là. Mais ce que tu as mis là, c'est pas suffisant. Quand même, tu sais très bien. Ce que tu as dit non, ou tu as dit bonjour, vieux père, comment tu vas? Bon, ça, c'est pas le truc pour. Ça va au tribunal, ça sera encore au tribunal. Ça va, ça devrait être procès là, ça, c'est bien quoi. Ça, c'est pas un truc solide. C'est ça, tu dois voir au PSC, c'est quoi? C'est ce que tu as joué là. Hein? Parce que Dieu l'a dit, que tu as des vidéos, que tu as des trucs, si tu envoies sur PSCC, que ça peut condamner les gens. Mais si c'est ce que tu as joué là, en tout cas, c'est pas suffisant à Bijou. C'est que moi j'ai vu que tu m'as envoyé à inbox.
Si c'est ça seulement tu as, non, 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 ça c'est rien ça. Ou bien peut-être t'as d'autres choses que tu caches. Moi, je sais pas. C'est ça qu'il a dit ce matin sur le panel là. J'ai dit à Fasco, il dit Fasco, Bijou plusieurs fois, il dit sur les panels que vous l'appelez pour monter pour allumer le président. Il a dit ça à Fasco ce matin. Peut-être la partie peut être enregistrée. Il dit, Bijou a dit ça. C'est vrai ou faux? Moi, je ne sais pas. Mais faites attention à vous. Parce que de la main qu'il insiste là, c'est qu'il a quelque chose contre vous. Mais ce que tu as joué là, si c'est ça, la Fasco et Bijou, non, moi, je ne suis pas convaincu jusqu'à présent. Voilà. Peut-être il y a deux choses que tu caches d'abord. Tu attends des moments venus pour faire jouer. Donc, on attend ça. Le jour que tu as fait sortir ça là, tu vas voir que nous-mêmes, on va créer notre panel, on peut allumer. C'est qu'on fait ça. Mais ce que tu as joué là, c'est rien ça. Non, 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 c'est rien. Celui qui va te dire que ça c'est des preuves. Non, la personne t'a menti. Et toi-même, tu le sais. Il faut rejouer ces messages-là. Il faut écouter ce que tu as mis là. C'est pas. Bon, peut-être là où il a parlé des fils du Nord, ou bien de Lucas, ben, c'est pas le truc aussi violent. Tu vois, c'est pas. Bon. Même s'il appelle Lucas demain pour dire non, ce qu'il a dit, excuse-moi là. Il va dire oui, il n'y a pas de souci. C'est pas le truc violent. Il faut me sortir les vrais dossiers. C'est ce que dont on a besoin, Bijou. Voilà. Si tu as des vrais dossiers là, où on t'appelle pour dire viens à l'immeuble de PR là, fais sortir, on est là, on t'attend. Le gars est là. Le gars même, il attend ça aussi. Voilà, ok? Je m'arrête là. Merci. C'est bon, tu as fini? Bon, je te le dis et je te le répète. Je m'arrête là, il n'y a pas de preuves. Voilà. Je te dis et je te le répète. Tu as vu, il n'est pas bon d'avoir un comportement de lâche. Voilà, je te le dis en même temps. Il n'est pas bon d'avoir un comportement de lâche. Voilà, il vous faut des gens qui, nous, on a comme ça l'occasion de dire ce que nous pensons vraiment. Quand tu vois des gens sur un panel en train de casser du sucre, en bon français, comment on parle, sur ton soi-disant leader, hein, sans pitié, et puis, soi-disant, tu es là pour le défendre, et les gens disent, faut le laisser, on a le cardio, et puis ils continuent à taper sans pitié sur ton leader. Si pour toi c'est bon ça, c'est une bonne chose. Mais en réalité là, tu as vu, peut-être que je pourrais te faire écouter des trucs. Mais quand je te dis, c'est une question de principe. Fasco, il sait. Lui-même, il sait. Est-ce que j'ai quelque chose à lui? Il sait. Aïe. Quelqu'un qui a des 2 heures et des 3 heures de conversation. Il sait, quand on a parlé des bonbons, on a parlé de sucre. Il faut lui demander si on a parlé de bonbons, on a parlé de sucre. Mais, juste pour dire qu'il reste tranquille, la façon dont ils affichent les photos des gens. De un, je vais te parler très simplement. Si Fils du Noble avait été à Marseille, ma photo qu'il a affichée là, ça allait lui coûter très cher. On met Facebook, on met TikTok de côté. Si Fils du Noble avait été à Marseille, et puis ma photo qu'il a affichée là, ça allait lui coûter très cher. Si Fasco et leur groupe là, ils avaient été à Marseille, avec ma photo qu'il a mis là, ça allait lui coûter très cher devant Dieu et les ancêtres. Je te le dis en même temps. On met tout ça de côté. On met tout ça de côté. Ça allait lui coûter très cher. J'allais même pas m'amuser avec lui. Même pas question de dire. Et puis c'est un Guinéen, c'est pas un Ivoirien. J'allais même pas blaguer avec eux. Quand on entend ça comme ça, quand vous m'entendez comme ça parler là, tout le monde peut dire, mais lui là, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Je te jure, c'est ce que je cherche. Il avait été à Marseille. Je suis sûr, même à Marseille là, il n'allait jamais lui s'amuser à afficher ma photo. C'est même pas possible. Même si le RHDP lui donne 100 000 €, tiens, affiche photo de bijoux d'Afrique. Tiens, à Marseille. Ça peut même pas se passer. Ça peut jamais se passer. T'as compris? Voilà. Non, si ça tient qu'à moi, là, c'est des histoires qui peuvent se régler tranquillement, propres, et puis sans bruit. Voilà. Mais ce que j'accepte pas avec ces trous de balles, là, c'est que mon frère, vous ne pouvez pas mal vous comporter. Et puis matin, midi, soir, déjà même le fait qu'ils prennent des commentaires d'une personne sur Facebook, et puis venir l'afficher, pour demander à ce qu'on l'arrête, là. Ça même, là, normalement, ça doit leur coûter au moins quelque chose. Aller prendre la photo d'un petit jeune qui a parlé dans son champ, venir l'afficher pour qu'on l'arrête et puis le jeune il est en prison là. Ça allait lui coûter quelque chose. Est-ce que tu comprends? C'est qu'ils ont fait là, ils font beaucoup de plaisanteries au niveau de Paris. Ils font beaucoup de comédies au niveau de Paris. Est-ce que depuis qu'on est dans l'affaire de vidéos là, tu as une fois vu ça à Marseille? Est-ce que depuis qu'on est dans l'affaire de vidéos, tu as une fois vu ça à Marseille? Quelqu'un va être à Marseille et puis toi, tu vas prendre ma photo, tu vas mettre ça. Mais déjà même ce que ça va te coûter. Déjà le pardon là. Le pardon pour ma photo, ça va te coûter 10 000 €. Le pardon pour ma photo. Je le dis, hein, le pardon pour ma photo va te coûter 10 000 €. Rien que pour qu'on en parle là, ça va te coûter 10 000 €. C'est la vérité, je parle, hein, tu me vois, hein, bien comme ça, et puis je parle. Pensez qu'on est là, la vie c'est comme ça. Quand on parle, il y a des gens, ils sont là, ils parlent de police. C'est au niveau du pays, parce qu'on a un pouvoir barbare en place, c'est pour ça. On a un pouvoir barbare en place. Où la violence, elle est
on fait comme on veut. Et on protège d'autres, là, c'est pour ça. Sinon, ici, tout le monde fait un peu ce qu'il... Ici, là, la justice, elle est pour tout le monde. Quand tu es dans une nation comme ça, où la justice, ça est là pour tout le monde. Là. Tu gères comme tu veux. Voilà. Moi, j'en ai rien à cirer de ton Sissi, je le connais pas. De Fasco, je le connais pas, j'en ai rien à foutre de lui. De tout leur groupe, là, j'en ai rien à foutre d'eux. Tu as compris? Voilà. Donc, il m'appelle. Tu m'appelles, tu causes avec moi, tu crois que je suis ton ami? Tu crois que je suis ton ami? Tu vois, quand tu m'appelles et puis je décroche, là, tu crois qu'on est trop amis, quoi. On n'est pas amis, on sera jamais amis. Moi, l'objectif, là, moi, c'est de te pousser à descendre tes collègues. Voilà, c'est de te pousser à descendre tes collègues. Il descend ses collègues sans pitié. Il me dit, mais attends, une personne comme ça qui descend ses collègues. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre de cette personne? Je ne la connais pas. Il m'a jamais vu. On n'a même pas dit qu'on a bu une fois un café ensemble. Rien. Tu descends tes collègues. J'ai quoi à foutre avec toi? Il sait ce qu'il a dit. Je me dis, ouais, il faut montrer. On t'a dit que moi je suis là, je t'ai dit que je voulais faire je ne sais pas quoi. Je te dis, lui il sait. Ce petit sac à merde là, il sait ce qu'il a dit. Mais je ne suis pas un gamin, c'est pas principe que je lui montre. Tu sais pourquoi j'ai montré? C'est pourquoi je m'attaque à lui. C'est parce qu'un jour, sur un panel, lui, il a juré qu'il n'allait plus jamais se retrouver sur un panel avec moi. Tu as compris? Et je le vois comme ça, dès que je balance les écrits là. Je le vois, boum, 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 il court, il débarque sur un panel où je suis. J'ai même pas voulu le calculer. C'est parce qu'il y avait les gains. On était en train d'échanger. Il se mêlait de la conversation. Il se mêlait de la conversation. Quand tu es un homme et puis tu as juré là, il faut savoir marcher sur ce que tu as juré. Mais dès que tu sens un coup de pression, là, tu cours, boum, 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 tu viens gratter l'amitié. On appelle ça gratter l'amitié. C'est pas mon collègue. J'en ai rien à foutre de lui. Tu as compris, Bakaver? Vous êtes dans vos politiques tordues, où il n'y a rien de correct, là. Où vous êtes là en train de manipuler vos propres collègues. Tout ça à cause de l'argent, vous êtes capable de manipuler vos propres collègues. À cause du m'as-tu vu, oh, il faut que j'ai le contact d'un leader politique, il faut que j'ai ci. Vous êtes prêts à tout. Vous êtes prêts à tout. Vous êtes tous dans le même complot, vous êtes prêts à tout. Ça fait honte. Les gens de l'opposition que vous voyez là, quand vous nous voyez, on dit l'opposition là. Nous, on fait pas comme vous. Hein. On fait pas comme vous. C'est pour ça qu'on a tendance à aller partout. N'importe quel panel, on est dessus. Et puis on vous bat mon goût dessus. On est sans pitié. Quand on arrive là, on sait que vous n'allez pas tenir. Et puis on marche. En tout cas, pour moi, je marche la tête haute. Qu'est-ce que vous n'avez pas montré aux gens par rapport à l'enquête, par rapport aux élections? Qu'est-ce que vous n'avez pas montré? Vous êtes vendu moins cher. Voilà. Oui, Nisette. Salut, j'espère que tu vas bien. Legen. Bon, Legen, il est dans un salon de coiffure. Bakaver. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire. Mais Ok, mon frère, vous faites. oui, bijou. Mais dis-moi. Pourquoi vous avez lancé Panel là? Non, moi, je suis venu tomber dessus. Moi, c'est moi qui me vois dessus, panel. Pourquoi ils l'ont lancé? Moi, il sait pas. Je suis tombé dessus, je suis monté. Mais attends, quelqu'un qui dit n'importe quoi, pourquoi vous lancez Panel? Bijou, écoute-moi, la prochaine fois. Je te demande quelqu'un qui dit n'importe quoi là. Pourquoi vous lancez Panel? Mais demande à ceux qui ont lancé, ils vont te dire. Ouais, vous étiez tous dessus, tout le boing. Moi, je suis venu tomber dessus, j'ai donné mon avis. Vous étiez tout le boing. Écoute-moi, Bijou, la prochaine fois, écoute-moi, la prochaine fois, quand il y a les panels, quand quelqu'un t'appelle pour parler de l'autre, il faut enregistrer les parties importantes, tu gardes ça. Bakaver. Oui. Tu n'as rien à m'apprendre. Non, mais. Non, Bakaver. Oui. Tu n'as rien à m'apprendre. Tu as vu, si toi, demain, tu parles avec moi au téléphone, oui. Il suffit qu'on parle un peu là. Je sais que toi là, tu as vu, tu te sens intelligent, non, n'est-ce pas? Oui. Je suis sur moi, je garantis, je peux avoir ce que je veux en quelques discussions avec toi. Non, mais oui, mais c'est si tu veux un échange de numéro. Mais c'est que tu dis que tu as comme preuve. Si tu veux un échange de numéro. Écoute-moi. Si tu veux un échange de numéro. Bijou, écoute-moi d'abord, écoute-moi. Les preuves que tu as présentées là, c'est pas suffisant. Si tu veux un échange de numéro. J'ai dit, tes preuves là ne sont pas suffisantes. Mais Bakaver, écoute-moi bien français, j'ai parlé sur mon panel. Voici ce que Fasco a dit. Que quand il parle avec moi là, c'est bonjour, comment tu vas? N'est-ce pas ce qu'il a dit? Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Est-ce que quand il parle mal de Lucas là, ça rime à bonjour, comment tu vas? Non, mais mal de Lucas là, c'est pas des quand il parle mal de Lucas là, et puis il le traite de quoi là déjà? J'ai même pas envie de le faire recruter, tu as compris? Quand il parle de fils du Nord. Tu m'as tout envoyé, tu m'as tout envoyé à l'inbox. Bon, quand il parle comme ça là, est-ce que ça rime à bonjour, bonsoir? Non. Ça rime pas à bonjour, bonsoir. Non. Donc, si déjà moi je t'envoie ça, si déjà là je t'ai envoyé ça sur une communication de 10 minutes,
C'est une communication de 10 minutes hein, que je t'ai envoyée. Imagine sur une communication de 2h30. J'ai pas dit que Il c'est te faux ce dit, que tu il te dis. dit, il te dit. Non, vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé à faire des femmes, à faire des go, vous avez parlé de tout. C'est possible. C'est pas forcément que vous avez parlé de Les tout. garçons qui s'appellent, ils vont pas parler de femmes. Tu as vu ça où c'est des PD. Ah, moi, il s'est pas dit. On dit la dernière fois que t'étais à l'hôtel là. On dit t'as fait des trucs là-bas. Ils ont dit ça c'est panel. Comment t'as pas écouté ça, ouais? Ils ont dit quoi? La dernière fois que t'étais à l'hôtel à Paris là. Ouais. Demande à l'équipe, va te dire. Demande à l'équipe, va te dire. Ils ont dit quoi? Demande à l'équipe, va te dire. Ils ont dit quoi? Non, moi, il sait pas. Demande à l'équipe, va te dire. Ils ont dit quoi? Demande à l'équipe, il va te dire. Non, mais tiens, On dit la dernière fois que t'étais à l'hôtel. Tu fais honte, quoi. Ils ont dit quoi? On dit la dernière fois que t'étais à l'hôtel. Voilà. Il paraît que t'as fait des trucs là-bas. Quel truc? Moi, il sait pas. On dit t'as fait des trucs, ils n'ont pas dit. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Sois un homme, tu es avec des enfants, tu es avec des enfants, tu n'as même pas de dignité. Ils ont dit quoi? On dit que t'étais à l'hôtel la dernière fois, je sais pas, à Charenton-le-Pont là. Voilà. On dit que t'as fait des trucs là-bas, c'est tout ce qu'ils ont dit, c'est tout. Quel truc? Moi, il sait pas, faut demander. Demande à l'équipe, va te dire. Il faut parler. Demande à l'équipe, va te Non, mon dire. frère, tu fais honte. La vérité, tu fais honte. Faut Mais parler. je ne sais pas, il te dit quoi? On dit que t'as fait des trucs. Il n'a pas dit tout, on dit que t'as fait des trucs. J'ai mangé là-bas, non, des trucs. Bon, il sait pas. On dit que t'as fait des trucs, moi, il sait pas. Je sais pas, il y a une salle de sport en bas, j'ai fait du sport, c'est des trucs ou pas? Ah, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Ah, donc voilà, c'est tout. Mais écoute-moi, la prochaine fois, il faut enregistrer les parties importantes. C'est vraiment, si t'as ça, moi, il va te soutenir. Mais il faut attends, dis-moi. Attends, je t'ai demandé un soutien? Non. Ah, je t'ai pas demandé un soutien, non? Non, tu m'as dit que quand tu montes sur le panel. Je t'ai dit, même toi là, tu es avec eux dedans. Toi, est-ce que, mais attends, mais quand moi je parle là, et puis toi tu parles là, est-ce que ça va dans le sens de deux garçons? Moi, tu tourne pas en rond, je dis toi là, tu es dans la même complicité là. Est-ce que je suis direct ou pas? Attends, écoute-moi. Est-ce que je suis direct ou pas? Écoute-moi, il va te dire le numéro des gens qui mangent. Ou pas? Dis oui ou non d'abord. Je te donne le numéro des gens qui mangent ça. Je te dis. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Je te dis. T'as vu, est-ce que ce que j'avais envie de dire là, est-ce que j'ai pas été direct pour te le dire? Oui, tu m'as dit, oui. Voilà, ça s'appelle un homme. Toi, tu dis Charenton-le-Pont là, apparemment, il y a eu des trucs là-bas. Quel truc? Moi, je sais pas. Il n'était pas avec toi là-bas? Moi, il n'était pas là. Non, tu fais honte. Mais comment il était là? Non, mais tu fais honte. Bijou, j'étais pas là. J'étais pas là avec toi. Bon, on va dire comme ça. Quand tu n'étais pas là, tu as dit. Charenton-le-Pont là. Chez moi là-bas, c'est 10 minutes. Mais j'étais pas là-bas avec toi. Ouais, mais tu as dit on dit, n'est-ce pas? On dit t'as fait des trucs. Non, mais on dit, c'est que toi tu n'étais pas là-bas. Quand tu dis on dit, c'est que toi tu n'étais pas là-bas. Non, j'étais pas à l'hôtel avec toi. Mais toi-même tu comprends rien. Quand on dit on dit, quand quelqu'un dit on dit, c'est que c'est pas lui qui était là-bas, n'est-ce pas? Prends ta veste. Écoute-moi, Bijou. La prochaine fois, tu me réponds pas. Tu me réponds pas, mon ami. Oui, il était sur le panel, il était là. Il était sur le panel. Tu étais sur quel panel? Ce matin là où tu as enregistré ma voix là, il était là-bas. Là où j'ai enregistré ta voix, tu étais là-bas. Tu m'as resté ce matin, non? Là où je parlais, il donnait un conseil à Fasco, là. C'est pas toi qui as enregistré. Voilà. On dirait que tu n'écoutes pas les gens. T'as fait jouer ma vidéo, ou pas? T'as fait jouer ma vidéo, non? Alors. Donc, il était sur le panel ce matin? Est-ce que quelqu'un a dit le contraire? Non, là où Fasco dit que tu n'as lancé un défi, il dit que tu n'as aucun preuve contre lui, à part ce qu'il t'a présenté là. Il a dit ça, il était là. Et c'est vrai, c'est ce qu'il t'a montré, tout ce qu'il t'a montré là. Fasco a montré même chose là. Montre-moi ça. Non, moi, il n'y a pas enregistré. Mais demande-toi. Toi-même, tu es un mauvais, tu parles pour rien, quoi. Il était sur le panel, Fasco a fait jouer les vidéos, en lui et puis toi. Moi, j'ai écouté. Il a fait jouer quoi? C'est pas différent de ce que tu as fait jouer. À part pour Fils du Nord et puis Lucas là. C'est tout. Surtout ce que tu as joué, il a fait jouer tout ça là. Ça veut dire, lui, il t'a fait jouer des vocaux échangés. Lui-même là, il a monté beaucoup de messages, mais plus que toi. Lui, il a fait écouter des vocaux, non? Oui. Et les messages que tu as montré là, pour faire ce qu'on c'est plus beaucoup de toi. Mon ami. Je suis pas là pour jouer au guignol avec toi. Je t'ai dit. Prends ta veste. Je t'ai dit. Ce qu'ils ont dit, ils sont Charenton là, c'est quoi? Ah, ils n'ont rien dit. On dit il y a des trucs là-bas. Moi, je sais pas. Moi, je me demande. Et comment était toi là-bas? Il n'était pas avec toi? Sinon, il y a Digo qui dit que j'ai envoyé de l'argent dans mon village. Non, mais si tu insistes là, c'est que tu as fait quelque chose, hein? Tu insistes trop là, c'est pas bon. Non. Tu as vu, tu es nul, hein? Oui. Non, mais tu insistes trop dessus, ça va pourquoi? Non, mais c'est pour savoir, ils ont dit quoi? Je sais pourquoi j'insiste. Non, il faut pas insister. S'il n'y a rien de bon, il ne faut pas insister. Non, je sais pourquoi j'insiste. Il ne faut pas insister.
Je sais pourquoi j'insiste. Il faut parler comme un Parce que- homme. Ils ont dit quoi? Ah, moi, il sait pas. Ben, les gars, ils doivent avoir aussi des dossiers. Tout le temps, t'as des dossiers sur eux. Ah bon, Peut-être dis-moi, que des dossiers. Digwe dit que vous là, votre groupe là, de Digwe, là, il dit que moi j'ai envoyé l'argent dans mon village. Pourquoi Moi, il n'y a pas de groupe. pourquoi on brûle le village? Moi, il n'y a pas de groupe. Il n'a pas entendu ça. Il n'a pas entendu Tu n'as ça. pas entendu ça? Non, sincèrement. Tu n'as rien entendu. Toi, apparemment, tu n'as rien entendu. Non, peut-être je suis maintenant en retard. Mais la partie qui t'a dit, il n'a pas entendu ça. Il n'a pas entendu. Il n'a pas menti, il n'a pas entendu. Peut-être qu'il a dit avant que moi j'arrive. Au cas où je suis parti. Parce que moi, j'ai parlé, après je suis parti. Moi, tu me fais honte. Hein. Écoute-moi, Bijou, la partie que tu as jouée là, c'est cette partie que moi j'ai parlé. Écoute-moi, Bijou, la partie que tu as jouée de moi là, c'est la partie que j'ai parlé. Après, je suis parti du panel. Je suis parti. Demande à l'église. Je suis parti. Bonsoir. 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 Ouais, désolé. Hein. Ah, le grand Gaba vert ou quoi là même là. Bakaver. Le monsieur là, il te dit, faut parler concrètement. Au lieu de tourner autour du pot là, dis clairement les choses. Là, vous allez vous comprendre. Vous allez vous comprendre, c'est simple. Toi, tu ne veux pas parler, mais lui, il est en train de parler. Il te demande, il faut parler ce qui s'est passé. Il faut dire clairement. Mais lui, il parle là. Il a dit quoi de bon depuis qu'il parle là? Il a dit quoi de bon? Il n'a rien dit de bon. Il a dit quoi Il faut dire, ils ont dit quoi? C'est moi, c'est tout. Les vidéos qu'il a présentées là, les messages qu'il a présentés là, on a déjà vu ça ce matin. Pas, je vais montrer tout. On a déjà vu ça ce matin. Mais ce que toi, tu as entendu là, il faut lui faire comprendre ça. Il faut lui montrer ça si tu es garçon. C'est simple. Mais il n'y a pas à rester. Ou bien tu as peur de quelque chose. Non, pourquoi? Et voilà. Donc, tu vois, non, mon frère. C'est ça, il faut parler. Voilà, lui, il a montré. Voilà, on a écouté les audios et tout ça là. Tout ça. Donc, toi aussi, il faut parler. C'est simple. Moi, je vais faire motion. Vas-y, Tanti, on t'écoute, Tanti. Voilà, Vas-y. moi, ma motion, Bakaver, c'est que quand tu fais Kokpatoya là, comme une femme là, il faut avoir le couille pour dire ce qu'il en est. Tu dis, on t'a vu là-bas, voilà ce que tu as fait, tu as Mougou, tu as fait ça, puis on va parler sur le panel. C'est comme ça en fait. Mais toi, tu viens en sous-marin, on te demande, tu n'arrives pas à parler. Donc, il ne fallait pas ouvrir le bal alors. Mais je n'étais pas là-bas. Il a dit quoi? Il n'était pas à l'hôtel? Attends, Bakaver, il faut te calmer. Il t'a prouvé que toi, en tant qu'un homme, c'est face à ton ami garçon qui te pose la question. Tu poses 10 fois, tu ne peux pas parler. C'est Bijou qui sait ce qu'il a fait là-bas. Moi, il ne sait pas. Quand tu as parlé d'hôtel, que non, là-bas, dernier, il était dans l'hôtel, tout ça, il y a eu. Franchement, hein. Mais il faut rester blondasse. Hein. Tu sais comment elle te défend, il doit rester, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais toi, il faut rester. Allô, bonsoir. Moi, je suis là. Bonsoir. Sangari Mori, salut. Hey, Sangaré. Moi, je suis là. Bien ou pas? Donc, Bijou, tu as appelé tes amis pour venir. Qu'est-ce qu'il y a? Les gars en pause là, il y a quoi? Je sais. Ah ouais, j'ai oublié. Ouais, allô. Voilà. Vas-y, il revient. Tiens, prends ton chapeau pour ça. Ouais, mais je suis là, hein. Les gars, Ouais, je suis là. Bakaver parle de quelque chose que j'ignore. Il a dit qu'à l'hôtel là-bas, apparemment, j'ai fait des trucs à l'hôtel. Que les gens disent que j'ai fait des trucs à l'hôtel. Que quoi? Que les gens disent que j'ai fait des trucs à l'hôtel. Donc, je ne sais pas si tu es au courant, il faut lui demander. Non. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait, mais on est pas se croiser. On a fait une vidéo ensemble. Et puis, bon, après, il t'a laissé dans ta réunion avec tes gens, et puis c'est fini, hein. Mais que tu as fait quoi? Les gars, ça fait combien de fois moi t'écris, tu me réponds pas? Foutaise Wallahi Bilay, c'est Mori, le petit de Salah. Moi, j'aime pas foutaise un levier. Bon. Je te dis qu'il ne savait pas. là-bas. Pardon. Les gars, pardon. Non, pardon. Depuis quand commando d'Abobo, depuis non, pardon. Depuis la meuf qu'on allait faire une jabila, ça me plaît. Aïe Sabari. D'où il y a mort, Aïe Sabari. Non, pardon, ça va aller. Pardon, il ne savait pas, pardon. Voilà, c'est le grand frère de IB. Ah, ouais, pardon. Depuis SOS. Le petit de Salah Mourad, voilà. Non, il sait. Ouais, non, il connaît. Quand il parle de salade, il connaît. Qu'est-ce qu'on a qu'à faire? Non, il connaît. Non, mais Bijou d'Afrique. Les gars, il faut arrêter tout ça là, Bijou d'Afrique. Bijou d'Afrique a déjà parlé. Bakaver dit qu'il ne se reconnaît pas dedans, que lui n'a pas entendu. C'est que quand quelqu'un te dit qu'il n'a pas entendu là, normalement, toi, tu dois tirer les conclusions. Non, mais Sangaré. Bijou d'Afrique, toi, tu es un doigt. Non, c'est que tu étais en bas du panel en bas. Quand Sissi parlait, moi, c'est que toi, tu étais en bas du panel. C'est que tu as tout entendu. C'est que maintenant, quand tu poses question à quelqu'un, Non, je n'étais pas là. Je te dis, Bijou, quand tu n'es pas là, c'est comme tu es là. Toi, tu as des bras longs. C'est qu'il y a des morts qui t'ont amené. Mais c'est pour ça que je te dis. C'est que tu as bien écouté. Non, quand je me suis quand je me suis réveillé, je vois que j'avais plein d'appels. Il y avait plein d'appels. Non, par curiosité, je regarde, je vois, il y a une vidéo. Je vois, ils sont en tas sur un panel en train de faire du bruit. Ouais, j'entends Bijou d'Afrique, j'entends mon. Tu vois? Donc, leur panel était déjà fini.
Donc après, je suis allé là-bas. Sinon, les gars même a essayé de t'appeler, mais quand tu n'étais pas là. Les gars t'ont appelé, ça sonne, Bijou, pas décroché. Bijou, Les gars même a dit qu'il dormait. Bijou, t'allais tirer les gars là-bas. On est en train de bien masser là. T'allais dire les gars là-bas. Les gars, je vais lancer mon live. Non, non. C'est comme il a dit à Bijou de l'Afrique aujourd'hui là. Et les gars, dès qu'il a vu le message de Bijou là, net il s'est déconnecté. Comme sa meuf. Il a suivi. Non, Il a gagné. non, c'est pas ça. Aujourd'hui là, non, aujourd'hui là, il voulait montrer la face pour que c'est pas un Bijou d'Afrique dormait. Mais les preuves qui sont là d'abord, appeler un opposant. Appelez d'abord un opposant d'abord par rapport à un panel là. C'est-à-dire que tout est déjà dit, c'est vrai. Bijou ne peut pas mentir. Mais vous venez maintenant pour venir insulter le président de la République pour avoir une popularité ou bien des cotes là. Ça, c'est quel nom vous cherchez. C'est ça qu'il a dit. Il a dit à Fasco. Il a dit à Fasco, il a dit Fasco, c'est qu'il est dedans là, il faut le laisser. Il faut le laisser ça. Sinon, vous, aujourd'hui là, ils sont sur les panels pour dire que les députés là. Allez-y, voir sur les panels, il y a combien de personnes, il y a combien de personnes qui les écoutent. On parle de ça. On est en train de bien masser là. C'est debout qui. Bijou l'a écrit en bas. Les gars, je vais lancer mon live. Ah oui, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, parce que. Non, Et les gars ont suivi Bijou en même temps, comme ça. non, non, c'est vrai, parce que quand Bijou a envoyé le message, ben, aujourd'hui là, Bijou s'est pas réveillé aujourd'hui là. Ça m'a trop énervé quoi. Mais Bijou, ce que moi je voulais te dire, faut pas que les gars vont profiter de toi, parce que je te dis, c'est des malhonnêtes. Ils vont jamais reconnaître. Ah voilà. Ceux-là, ils vont jamais reconnaître. C'est des menteurs. Aujourd'hui là, ils t'ont dit, viens insulter le président de la République. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui vont poser plainte pour dire qu'on va arrêter les Bijoux et les groupes là parce que ils ont parlé, ils ont dit qu'ils n'ont qu'à déstabiliser le pays. Ok, c'est fou, mais vous avez envoyé les gens pour insulter. Vous voyez un peu, c'est des gens qui sont dans la manipulation. Les gars, voilà le grand Bijou. Le petit Dida. Voilà. En forme. Bien adjubaté. Mais les gars. Non, les gars, c'est ça, hein, les gars. Mais les gars, moi je quitte dans mon panel, je suis venu. J'ai un truc à te dire. Hein. Juste pour ça. C'est même pas sur le truc. Mais les gars, toi tu veux qu'on fait. Toi tu veux que nous on pardonne Soro quoi. Hein? Toi tu veux que nous on a qu'à pardonner Soro. Non, dans la vie là, tant qu'on pardonne pas dans ce pays là. Tant qu'on pardonne pas dans ce pays-là peut pas aller devant. C'est dans le pardon et dans le dialogue que la Côte d'Ivoire a été assis. Bien fort. Merci là-bas. Merci. Vous nous a dit. Tu vois un peu? Merci là-bas. Main divine, il faut monter, main divine. Merci. Les gars, toi tu sais que nous on peut pas pardonner Soro. Voilà, donc Bijou lui-même peut pas pardonner Soro. Aujourd'hui là. Non, écoutez-moi. Donc aujourd'hui là. Mets-moi un grand d'abord. Donc aujourd'hui là. Non, Aujourd'hui là, que Soro rentre dans ce le qu'il dit pays. là aussi, c'est pas faux, hein. Voilà, c'est dans la paix. Aujourd'hui là, que Soro rentre Ce dans le qu'il pays. dit là, c'est pas faux, hein, Deboukéi. C'est bon. C'est bien Je vrai suis pas que non. soroïste. Voilà, moi je suis un pro là. Mais la paix est mieux. Les gars, tous les gars, depuis ta position. Bonsoir. Non, mais les gars, Amiral Benet t'a donné quoi? Les gars, Amiral Benet t'a donné quoi? Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Mohamed, je veux déclarer du ou bien. Ah, les gars, bruit ça. Voilà, je suis venu me rendre un peu beau. Voilà, pour montrer aux gens que aujourd'hui dans la vie, aujourd'hui on doit pardonner tout le monde pour que la Côte d'Ivoire revienne à la paix. Vous comprenez? Maintenant aujourd'hui, que ça soit sur Ahmed, on doit faire jugement d'abord, tu es bien. Hein? Impossible, on peut pas pardonner. Divine, calme-toi, hein. Voilà, donc aujourd'hui là, qu'aujourd'hui on parle de Soro, on parle de qui? Moi, je voulais dire. Hein? J'ai une motion pour toi, excuse-moi. D'accord, il n'y a pas de problème, j'attends la motion. Voilà. Quand tu dis aujourd'hui, on n'a qu'à pardonner à Soro là, mais tu es en train de me faire comprendre que ce qui s'est passé, la crise ivoirienne qui s'est passée là, il a fait un vidéo qui dit que c'est pas Ado, c'est lui qui était le. Même si nous tous on sait que peut-être n'est pas Jay de ça, hein. Peut-être, hein, je ne sais pas. C'est lui qui a européenne partout. Bon, aujourd'hui là-haut, lorsque nous demandons de pardonner sans justice, est-ce que c'est normal? C'est pas normal quelqu'un qui est au devant d'une rébellion, d'une nation, et puis on pardonne facilement. Tu trouves ça normal? L'abondance. On va pardonner ça sans qu'il ait justice. Vous avez L'abondance. Attends les gars. Et là-bas avec son petit, ils ont pigé les 8 ans, 10 ans. Ils sont. Maintenant quand je demande justice, pourquoi vous offusquez en disant qu'on va pardonner la Côte d'Ivoire soit dans la paix? De quel fait nous pardon? L'abondance. C'est faut savoir que ce qu'il est en train de dire là, c'est pas Soro il protège. C'est son drama, elle est en train de protéger comme ça. Il veut pas. c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, Écoutez-le d'abord. Je suis pas d'accord avec toi. Non. Vous êtes en tas sur lui comme ça. Non. Hey, non. La mère divine. Moi, je suis RHDP 100% RDL mouton habit. Non.
Les gars, il est monté sur mon panel. Il allait dire, non, on n'a qu'à pardonner Sourou. Nous, on ne peut pas pardonner Sourou. Nous, on ne peut pas pardonner Sourou. Les gars, lui, il dit, il est pour être RHDP. Lui, il veut pardonner Sourou. Moi, il lui dit, pourquoi toi, tu veux pardonner Sourou? Pourquoi? Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Attends, Deboukéi, un exemple. Deboukéi, un exemple. Même toi, ton propre fils là, s'il a exagéré sur quelque chose là, à un moment donné, si ton fils là demande pardon là, tu vas accepter ou pas? Oui. D'abord, que je le corrige. Oui, je n'en disconviens pas. Deboukéi, oui, je n'en disconviens pas. Mais est-ce que tu veux le pardonner ou pas? C'est ça, tu vas le pardonner ou pas? Le corriger d'abord là, je lui dis que je le pardonne. Faut que je le corrige. Eh, Fana. Non, mais sur le il s'assoit, il lui va faire asseoir, il va faire assis le PL pour lui donner des. Mais attends, il se prend pour qui? Au plus non, on veut pas le pardonner quoi. Non, de ce côté, c'est exagéré, c'est un peu exagéré. Mais voilà. Ah, il y a les ballons. Non, c'est un peu exagéré. C'est dans ça, les gars disent, on n'a qu'à le pardonner. Les gars disent, on n'a qu'à le pardonner. Deux fois, pardonner aussi, c'est mieux pour la stabilité du pays. Attendez. Totorine, bien Toto quoi là? Excuse-moi. Hein. Toi, tu racontes quoi même? Tu racontes quoi? Bon, non. Attends d'abord. Tu as eu parlé avec le Burkinabé avant qu'elle te réponde. Je suis Burkinabé. Ok. Toi, tu crois que le Burkina Faso, le pays intègre, le pays de Thomas Sankara, que nous tous on connaît là? Hein? Oui. Jamais quelqu'un avait fait ça, vous allez laisser la personne? Vous allez laisser la personne? Tu racontes quoi? Non, attends. Si Blaise Compaoré n'était pas sur la protection des Adro, il y a longtemps, le Burkina avait récupéré Blaise Compaoré. Toi, tu veux nous raconter quoi ici? Quoi, on doit pardonner quoi? C'est pas le Burkinabé qui nous dit comment on doit faire nos justices. Nous laissons les Ivoiriens décider. Blondas, en fait, c'est pas quelque chose. En fait, quand je parle comme ça, c'est pas, je veux pas dire que non, on ne doit pas se pardonner ou soit, c'est bien vrai que non, il y a eu certains dégâts. Et c'est pardonner toi-même. Oh. Hein? Tu parles de pardonner. Pardonner quoi? Un pardon sans justice, un pardon sans qu'il n'aille en cabas, tu me parles de quoi? Non, je n'en dis que viens pas. Je n'en dis que viens pas. Ce que je dis là. J'ai pas dit le contraire. Je dis pardonner là. Ça veut pas dire que non, on doit le laisser comme ça, voilà, et puis voilà, il va divaguer comme ça. Non, c'est pas comme ça que j'ai parlé. Quand les gens demandent qu'on pardonne à Soro là, est-ce que Soro même a demandé pardon? Est-ce que Soro même veut être pardonné d'abord avant de dire qu'on peut pardonner Soro? Qu'on l'accorde le pardon. Bon, attendez, il y a Nouchi qui est là. Nouchi, il faut répondre. Ok, bonsoir à tous. Bon, concernant ce que le monsieur vient de dire, si le gars a demandé qu'on pardonne à Soro, maintenant, le monsieur a posé la question, est-ce que Soro a posé des actes pour qu'on les pardonne? Première chose, ce qu'il veut dire, le président Guillaume Soro a toujours parlé de paix et de pardon. Ça, c'est un. Deuxième chose, le président Guillaume Soro, après tout ce que vous dites qu'il a dit, des paroles qu'il a dit, on va le faire asseoir pour lui donner des conseils. Après tout ça, le président Guillaume Soro a appelé le président Ouattara. Ils ont longuement échangé au téléphone. Après, le président Guillaume Soro n'a rien dit, il s'est tué dessus. Maintenant, le gars de RDR et RHDP, Mamadou Touré, le ministre là, est sorti, il a fait une conférence de presse, il a bien dit, il dit effectivement le président Guillaume Soro a eu des échanges avec le président Ouattara. Ils ont longuement échangé au téléphone. Ils se sont dit beaucoup de choses et ils se sont excusés. Surtout le président Guillaume Soro a présenté toutes ses excuses. Attends, je viens. Non, mais il ne faudrait pas falsifier l'histoire. Non. Faut pas. Nous, t'étais sur mon panel. Là-bas, tout à l'heure, t'étais sur mon panel. C'est même ce que tu as dit là-bas. C'est qui t'a fait sur ton panel? Ne me fais pas ça ici. Hein. C'est qui t'a fait sur ton panel depuis si longtemps? Non. Écoute-moi. Bijou, j'étais sur son panel, il laisse pas les gens parler, bloque son micro, s'il te plaît. Donc, le président Ouattara, écoutez, s'il te plaît, c'est qui t'a fait sur ton panel? Tu fais pas ça ici. Ici, c'est pas ton panel. Ici, c'est le panel de mon vieux père. C'est le sujet là, c'est moi. Regardez, ça va être simple. Je réponds. Laissez-le, il va finir. Voilà, c'est tout. Laissez-le, il va finir. Il fait des pagailles là partout. Pourquoi les gars de RHDP souvent pas les cadio? Tiens, vas-y, je te mets le temps là, fini. Ok, mets-moi le temps, s'il te plaît. Donc, le ministre Mamadou Touré a confirmé qu'il y a eu des échanges, que le président Guillaume Soro a causé le président Ouattara, et que tout est normalement, qu'il a présenté ses excuses, mais c'est eux. Lui, Mamadou Touré, pense que les pardons là, ou bien ses excuses ne sont pas sincères. Voilà, c'est dit. Vous êtes plus proche du président Ouattara que Mamadou Touré. Mamadou Touré, qui est un ministre qui voit le président Ouattara presque chaque mercredi. Il appelle quand il veut. Lui, il dit oui, qu'il y a eu des échanges, il a présenté ses excuses. Toi, tu as bien dit ici qu'il a arrêté de mentir. Entre toi et Mamadou Touré, on doit prendre les dits de qui en considération.
Vous allez venir dire qu'on est en train de mentir. Mais Mamadou Touré, il est là. Allez-y lui demander si ce que j'ai dit, c'est faux. Moi, je dis pas, on dit, j'ai dit. Mamadou Touré, il est là. Maintenant, c'est Mamadou Touré qui dit, hey, il estime que ces trucs-là, c'est pardon, mais cette excuse-là n'est pas sincère. Voilà. Là, maintenant, là, c'est un autre discours. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas sincère. Là, on peut discuter sur ça. Maintenant, ils peuvent nous dire, c'est quoi que, si il peut nous dire, selon lui, c'est quoi que les pardons sincères. Comme ça, le président Guillaume Soro va demander, il va présenter ses excuses sincères. Mais s'il n'a pas des excuses qui sont sincères selon lui, donc si c'est des excuses est égal à des excuses, le président Ouattara et le président Guillaume Soro ont longuement échangé. Le monsieur a présenté ses excuses, c'est fini. Le président Ouattara, mais qu'ils ont parlé sur lui là. Lui-même, il a accepté de décrocher l'appel. Il a accepté de décrocher l'appel. Malgré tout, il a décroché. Ils ont échangé. Maintenant, c'est voilà des gens qui sont ici, qui veulent se la péter. Lui qui est en train de parler debout ou bien qui là. J'étais en bas d'un panel dessus. Il était en train de faire jouer un audio, non? Quelqu'un a dit que le président Guillaume Soro est en train de dire à telle personne qu'il a dit à Ouattara. Il est là, il a ce audio. Moi, je l'ai écouté, j'étais en bas. Maintenant, tu m'as pas laissé parler sur ton panel. Il vient ici un autre panel, tu veux venir m'empêcher de parler. Toi, tu es qui? Parler, si descendu. Il vient ici encore, tu veux venir m'imposer tes trucs là. Ou bien, c'est comment? Maintenant, ce que je vais dire ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en bas. J'étais juste en bas. Ces bijoux étaient montés pour le provoquer. Moi, j'étais juste monté pour taquiner le bijou. Hein. Sincèrement, je n'étais même pas monté pour entrer dans les débats des politiques. Hein. C'est lui qui voulait les faire micher, bijou, et que le monsieur a posé la question. Il m'a dit de répondre, je réponds. Voilà. Si le gars a dit qu'on doit demander, que vous devez accepter le pardon du président Guillaume Soro, ça n'engage que vous. Si vous voulez, vous l'acceptez. Si vous voulez, vous ne l'acceptez pas. Ça n'engage que vous. C'est bon? Maintenant, ceux qui disent oui, on ne veut pas aller au RHDP. Qui vous a dit que nous, on veut aller au RHDP? On n'a jamais voulu aller au RHDP. Moi, personnellement, je ne vais pas au RHDP parce qu'à la base, moi, j'ai grandi dans une famille qui est des PDCI. C'est mon père qui était RDR et mon père, il est toujours RDR. Mon grand-père, il est PDCI. Donc, si moi, il doit me retenir dans un parti, il ne va pas me retenir au RDR parce que je n'ai pas grandi avec mon père, j'étais avec mon grand-père. Donc, lui, il est PDCI. Donc, s'il doit me retenir dans un parti, ça serait le PDCI et non le RDR. Il pense que c'est clair. Donc, Guillaume Soro ne va jamais se retenir au RHDP avec vous. C'est fini, c'est fini. On peut s'excuser, on peut se pardonner. Et puis, on va passer à quelque chose d'autre. Mais l'histoire de qu'on va collaborer avec vous, ça, c'est fini, ça. Parce que les personnes ingrats, là, les personnes malhonnêtes, là, ces personnes, on ne veut pas travailler avec eux. Quelqu'un qui ne connaît pas les bienfaits de quelqu'un, c'est un ingrat. Aujourd'hui, vous allez me parler de Guillaume Soro comme ça, comme c'est un moyen que rien. Avec tout ce que Guillaume Soro a fait pour vous au Nord. Vous parlez de qui? Hier, quand il y a personne qui pouvait, quand personne ne pouvait parler hier au Nord, là. Vous êtes j'ai une motion parce que là, depuis longtemps. Mais c'est mon temps. Tu vois comment même lui, là, c'est un gars de RHDP. C'est pas comment il est. Mon temps n'est pas encore fini. Tu ouvres la micro. Hier, quand il y a personne qui pouvait parler au Nord, parler, signer les accords, là. Vos cadres qui sont en train de crier, même vous qui êtes en train de crier aujourd'hui, vous êtes cachés dans les chambres, non? On vous a cherché et vous n'êtes pas sorti. C'est pas Guillaume Soro qui est sorti avec ses amis pour mener votre lutte à votre place. C'est pas Guillaume Soro qui allait signer le papier pour vous donner 8 millions de cartes d'identité en Côte d'Ivoire. C'est de ce Guillaume Soro que vous récompensez comme ça aujourd'hui. Pourquoi vous êtes ingrat comme ça? Le président Ouattara a dit, souvent, il faut regarder dans les rétroviseurs. Je pense que vous, les gars de RHDP, si vous regardez dans les rétroviseurs, là, il y a des dits que vous êtes en train de dire, vous n'allez pas dire ça aujourd'hui. Toi, je t'ai entendu sur des panneaux, tu es en train de dire que c'est sur, t'as mis vocal que vous êtes en train de dire que c'est Ouattara, que c'est Soro Diom qui a dit à Ouattara, non? C'est pas toi? Tu parles de qui? Oui, Bijou. Moi, ça fait depuis, je pense que son sujet là. Ouais, je croyais que, en fait. Si monté il y a longtemps, il n'est pas. Ouais, non, je vais juste, en fait, Bijou, excuse-moi. Excuse-moi, Bijou. Lui, là, nous aussi. Moi, j'ai jamais eu de problème avec toi. Quand tu étais sur mon panel, là. Au contraire, c'est moi-même, je te laissais parler. J'ai dit aux gens de calmer avec toi. Je suis modérateur sur moi. J'ai jamais accepté que quelqu'un te manque de respect. T'as compris? Donc, tu viens sur le panel des Bijoux, ne me traite pas comme ça. T'as compris? Je te respecte, ne me parle pas aussi comme ça. C'est moi, je suis monté sur le live des Bijoux et j'ai prononcé, j'ai dit ce que les gars Bijoux a dit dans le commentaire de mon panel. Et puis j'ai parlé du sujet ici. C'est là qu'on est venu avec Soro là, s'il te plaît. Bah, ok, donc, on a compris. Parle pas comme ça. On a compris. Voilà. On va avancer. Les gars, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, cet individu-là me parle comme ça. Non, mais commence pas à parler comme ça. Non, mais commence pas. Ça y est, c'est bon. Parce que, voilà, on veut débattre, ça, là, ça n'a rien à voir, ça. S'il te plaît. Ok. Pas de souci. Tu peux me mettre mon temps, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Je te laisse la parole, après je vais prendre la parole. Non, le debout, pardon. C'est pas, on est sur un pardon, on est là pour dire, c'est pas à cause de ça. On a parlé dans la paix, c'est mieux, tu vois, non? Voilà. Vraiment, ici, là, on est dans un petit café. On avait le grand bijou d'Afrique.
Donc on est là à causer sur le panel. Je vois qu'au lieu, la tension a baissé. Tout le monde est devenu calme. Vraiment, on est là aujourd'hui pour la paix en Côte d'Ivoire. Tout le monde est content. On est là pour prier Dieu pour que tous les partis politiques, tous les représentants politiques, ils n'ont qu'à faire un accord, ils vont s'attendre. Et puis vraiment, un jour, on va aller se promener à Abidjan, on est tranquille. On va faire la fête. Voilà. Et puis chacun est tranquille, quoi. Ouais, la Côte d'Ivoire, c'est notre seul pays. Voilà. Personne ne veut que ça se gâte. Mais on peut pas profiter de la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour dire à nos frères, ils n'ont qu'à insulter les dirigeants politiques. Non. Voilà. Vraiment, au lieu, on est sur le panel, là. On n'est pas là pour de l'argent. Il y a des gens sur le panel, là. Nous, on n'est pas là pour de l'argent ni des relations. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là seulement pour la paix au pays. Donc, voici pourquoi, au lieu, je suis sur le panel. Vraiment, on va aller à la paix, on va discuter. On va essayer d'échanger un peu pour se donner les idées. J'ai fermé mon micro, j'ai laissé d'autres personnes parler. Ok, Bijou, mets-moi le temps, s'il te plaît. Debout, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok. Au fait, là, moi, la question que j'avais posée, la question était destinée à Legen. Legen, dans ce qu'il disait, il s'adressait au RHDP de pardonner à Soro Guillaume. Donc, ma question même ne s'adressait pas à un soroïste. Ça a coïncidé à la montée de Nouchi, Bijou d'Afrique lui a posé la question. J'ai posé la question en connaissance de cause. Soro Guillaume n'a jamais voulu être pardonné par le RHDP, à plus forte raison par le président Ouattara. Le frère Noussi, quand il parlait, il a fait des amalgames. J'ai entendu dire comme cela que Soro Guillaume a appelé le président Hassan Ouattara et que les deux se sont parlé longuement et les deux se sont excusés. Les deux se sont présentés des excuses. J'ai entendu dire ça. Je ne sais pas si vous autres, vous avez entendu ça. Si vous avez entendu, je tiens à dire à ce frère que ça, c'est des fabrications propres au GPS. Il n'a jamais été dit que les deux se sont excusés. Que tu prennes le rapport du porte-parole de Soro Guillaume, il n'a jamais dit dedans que le président Ouattara a présenté des excuses à Soro Guillaume, ou bien même Soro Guillaume a présenté des excuses au président Ouattara. Ils ont dit qu'ils ont échangé. Voilà, ils ont échangé. Ils ont même interrogé le ministre Madou Touré sur le contenu de l'échange, tout ça. Et il n'est pas rentré, puisqu'il n'était pas au parfum, il n'était pas dans la communication. Donc c'est faux de faire croire que les deux se sont excusés. Non, ça c'est faux. C'est la première chose que je voudrais rectifier. Encore, le frère a parlé d'ingratitude des gens du Nord. Comme quoi Soro Guillaume a fait tout pour le Nord. Qu'est-ce que Soro Guillaume a fait pour le Nord, mon frère? Si vous voulez qu'on parle de Soro Guillaume, tout n'est pas rose pour Soro, tout n'est pas rose. Hein. Soro Guillaume a profité du Nord. Il a fait quoi au Nord? Soro Guillaume, il s'agit des conteneurs où des fils du Nord ont été mis en conteneurs. Vous voulez qu'on parle que Soro Guillaume a tout fait pour le Nord? Il a fait quoi pour le Nord? À part les Djali. À part les Djali. Tout ce que Soro Guillaume a fait, ça a profité qu'à lui-même. Il a été Premier ministre du président Laurent Gbagbo grâce à quoi? Il a été Premier ministre du président Alassane Ouattara grâce à quoi? Ministre de la Défense, tout ça. Il a mérité ça? Donc vous voulez qu'on Soro Guillaume, la reconnaissance de Soro Guillaume, là, vous parlez de quoi exactement? N'eût été sa position dans la rébellion, ce qu'il a commis comme acte, il allait avoir ces choses-là. Tu parles de quelle reconnaissance? Quand il se retrouve président de l'Assemblée nationale, il n'y a plus de reconnaissance que ça. Deuxième personnalité du pays en son temps. Parce qu'il n'est pas nommé vice-président, il claque la porte. Tu veux quel genre de reconnaissance finalement? Lui, il a quitté où il a fait quel combat avec le président Ouattara au point où le tapis lui a été déroulé comme cela. Tu parles de reconnaissance des gens du Nord? Quand même, arrêtez finalement vos histoires là. Et les gars, moi je te dis que Soro sera pardonné quand il voudrait être pardonné. Et il n'est pas sur la bonne voie. Le chemin qu'il choisit là, le chemin que Soro a choisi là, impossible d'être pardonné. Voilà, parce que les différents, si tu vois aujourd'hui la tension montée entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, en un mot, l'AES, il n'y a pas deux personnes, c'est Soro Guillaume qui est derrière. Voilà, c'est Soro Guillaume qui est derrière. Et c'est pour cela qu'il est couché. C'est pourquoi j'ai aimé la sortie récente de Konaté qui nous explique comment fonctionne Soro Guillaume. Comment fonctionne Soro Guillaume. Et ce genre de personnage-là, mieux vaut l'avoir loin de toi que proche de toi. Et je vais chuter en rebondissant sur les propos de certaines sœurs-là. J'ai l'impression aussi que chez nos frères Gore, vous faites beaucoup d'amalgames. Le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont partis à la CPI. Ils ont été jugés. Mais ce n'est pas le clan Gbagbo qui a été jugé. Ce n'est pas le clan Gore qui a été jugé. Donc arrêtez de faire cet amalgame-là en pensant que oui, quand Gbagbo a été acquitté ou bien Soro Guillaume Blé Goudé a été acquitté, ça signifie que son camp est Blanche-Neige. Non. C'est deux camps qui se sont... Madame, j'ai un temps. Moi, je respecte le temps des gens. Donc, pour vous dire que si l'ex-président Gbagbo a été jugé et acquitté, ça ne veut pas dire que c'est son camp qui a été acquitté. Donc, quand vous demandez justice, vous demandez réparation, justice, ça sera des deux côtés. Hein. Voilà. Et encore, c'est M. Laurent Gbagbo qui a initié Soro Guillaume et sa rébellion, y compris les miliciens qui étaient à sa solde. Vous voulez qu'on parle du côté de Laurent Gbagbo, les morts qu'il y a eu? Pourquoi ne pensez pas qu'à vous, à vous seuls? Nous tous, on a été victimes de cette crise-là. Il y a eu des Djali du côté d'Abidjan.
sous la gouvernance de M. Laurent Gbagbo. Et c'est Djali là. Si vous voulez que la justice se fasse, que ça soit à tous les niveaux. Mais enlever de votre tête, comme M. Laurent Gbagbo a été acquitté, ça signifie que son clan n'a rien fait. Donc il faut juger maintenant le clan de Ouattara. Mais ça, vous foutez le doigt dans l'œil. Voilà. Donc, c'était ça. C'était sur ça, moi, je tenais à tout pour dire que Charles Blé Goudé, M. Charles Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo ont été acquittés, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait. Hein. Voilà. Et moi-même, là, les Djali de l'Ouest, moi, j'accuse M. Laurent Gbagbo. Il était le premier responsable. C'était sous sa responsabilité, cette partie où il y a eu le Djali. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux gens de l'Ouest que non, ils ont été déjà pour les terres. C'est aujourd'hui qu'ils rappellent qu'ils ont été déjà pour autre chose. Donc, finalement, soyons sérieux dans ce qu'on fait. Merci. Merci. Bon, la blondasse prend la parole. Comme elle a un peu parlé de tout le monde, prend la parole. Oh, tu sais, Bijou, moi, je vais pas être trop longue, hein. Mais je vais faire comprendre à mon frère qu'il est dans le déni. Voilà. Il a une mémoire sélective. Il a une mémoire qui arrange son pouvoir, dont il n'ose pas dire les choses. Et quand on a d'après vous-même, un leader, vous êtes dans l'euphorie. Voilà. D'après toi-même, tu sais pas beaucoup son clan. Mais je te rappelle que depuis 2010-2011, quand ton président a pris le pouvoir, hein, le roi Ado I a pris le pouvoir, jusqu'à présent, il y a des gens qui sont encore en prison, hein, pour ta gouverne. Les gens qui sont en prison. Il nous a promis de faire la justice lorsqu'il va prendre le pouvoir. Mais quand il a pris le pouvoir, de quelle justice on voit? On voit une justice à un seul sens. Pour ne pas dire à un seul sens, on voit que des pro-Gbagbo ou des gens de la société civile où attends, j'arrive. Ce sont eux seulement qui sont prisonniers. Mais vous là, vous êtes blancs comme neige. Au même titre que les Gbagbo étaient au pouvoir, tout ce que les gens faisaient pour Gbagbo, c'est comme ça que vous, votre temps aussi là. On demande juste aussi. Si c'est ça les Gbagbo qui ont fait là, moi, je veux qu'ils soient jugés, condamnés. Maintenant, pour vous aussi là, acceptez qu'on vous poursuive. Acceptez de répondre de vos actes. Maintenant, les gars, arrête de dire qu'il faut qu'on pardonne à Soro. Hein. Ah non, tu n'es pas la voix du peuple ivoirien. Tu n'es pas la voix du peuple ivoirien. On comprend que tu es dans une position de diplomatie, ça on comprend. Mais on ne peut pas pardonner à quelqu'un sans qu'il y ait peine de prison, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. RDR, RHDP, vos paroles là, c'est cousin. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous, on demande justice et tout. Voilà. Arrangez-vous là-bas, mais nous, on demande justice. Parce que quand tu parles, on dit, ah, toi, ta personne ne peut rien créer. Mais c'est un citoyen qui fait toute une Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, là, nous, notre préoccupation, là, c'est vrai qu'on n'a pas accédé au pouvoir, mais on est toujours dans le non au 4e mandat. C'est ça qu'on dit une opposition. C'est pas aller prendre les Nangbé, hein, venir décimer les gens, et puis on dit qu'on a pris le pouvoir. Vous avez compris, tout pouvoir n'est pas éternel. On a vu les Mobutu ici, on a vu les Samuel Doe ici. Voilà, donc, tout ce que vous faites là, vous serez jugés tous. Même si c'est moi, mais les mangos, et tous doivent traduire à la justice au même titre que vous, les cas de Ouattara et Ado. Là. Pareil, et tous. Sans oublier les alliés de Soro Guillaume. MPGO, MP quoi, et tous. Voilà, sans dire justice. Il ne demande pas seulement au camp de Ado. Tout le monde, tous ceux qui ont participé, que ce soit Yakuba, Gouro, Jiminio, Tagbana, Tourao, vous tous, Agno, tout le monde doit passer sur la casserole. Parce que l'acte que vous avez posé n'est pas un bon acte. Vous avez un deuil nation à cause d'un pouvoir. Pendant les 15 ans que vous avez fait là, c'est maintenant que vous avez mis anglais au DCP1. Français, même les enfants ont du mal à parler, c'est anglais, devenir imposé au DCP1. Vous êtes des plaisantins, vous. Hein. Je passe la parole, je vais descendre. Et celui qui m'insulte en bas en commentant que mon donne-moi juste 3 minutes, je vais parler, puis je vais partir, s'il te plaît. De l'amnistie de M. Laurent Gbagbo. Laisse, s'il te plaît, laisse-moi, en fait. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais juste dire à ma grande sœur Blondas pour dire que Baboul a déjà initié les rebelles. Pour moi, c'est déjà classé. L'affaire est déjà classée. Il n'y a pas de jugement, rien à faire. C'est déjà classé. Bon, je m'adresse à Legen. Vive Legen. Toi, tu dis non, on n'a qu'à pardonner Soro, quoi. Par rapport à quel oui? Soro qui a insulté nos papas. Soro qui a insulté nos, c'est-à-dire nos grands-pères. Qui a dit des choses qui doit même, on doit même pas dire ça même à son père. Soro qui a dit à nos frères, nos sœurs, qui a déjà des gens, qui a mis des gens dans les conteneurs. Non, on va le pardonner parce que, ouais, il faut le pardonner, quoi. Même pour le pardonner, là, faut qu'il fasse tout d'abord pour qu'on puisse le pardonner. Pour lui pardonner, là, faut qu'il assume ce qu'il a fait. Parce que quand il était à la maison, là, il disait aux gens qui étaient au dehors, là, mais rentrez, si vous savez que vous n'avez rien fait, là, rentrez. Il disait ça aux gens de dehors. Maintenant, les gens de dehors sont rentrés. Pourquoi lui, il ne veut pas rentrer? Pourquoi lui, il ne veut pas rentrer? Bah, s'il n'a rien fait, s'il veut se faire pardonner, bah, il n'a qu'à rentrer pour se faire pardonner. C'est tout ce qu'on cherche. Voilà. Nous, les gens, moi, en tout cas, je connais pas les autres. Moi, je dis, je sais que tu dis que tu es RHDP, tu soutiens le pouvoir en place. C'est ton idée qui est là. Quand on pardonne Soro pour qu'on puisse partir, ok, toi, c'est ce que tu dis. Mais moi, là, j'ai dit, je peux pas pardonner Soro. Pour que Soro, on puisse le pardonner, là.
Voilà. Faut qu'il rentre, on le juge, c'est qu'il doit, la peine qu'il doit, il doit faire là, il le fasse, et puis voilà, on le pardonne. C'est tout. Tout ce que je vais dire, quoi. Voilà. Je laisse la parole. Vous reprochez quoi à Soro en tant que RHDP? Qu'est-ce que vous reprochez à Soro? Merci, mon frère. Vous savez, Soro a dit des choses qui... Soro n'était même pas RHDP. Pour clarifier, Soro n'a jamais été avec le RD ni le RHDP. Et on n'a jamais promis quelque chose, des postes à Soro, jamais. Soro, il était venu pour lui-même son bienfait, c'est-à-dire son plan. Il s'est accroché au parti pour son propre bien. Et il voyait que il voyait que ça peut pas aller, raison pour laquelle il a dit, je pars, je laisse le tableau, je vais chercher le fauteuil. Ok, Soro a dit, lui va faire asseoir nos présidents pour lui donner des conseils. Lui, l'équipe pour dire ça. Soro, l'équipe pour dire ça à son père, à nous, nos papas. Il est qui? Nous, on peut jamais accepter ça. Et Soro, il finance des gens, ben ici, chaque matin, soir, ils sont en train d'insulter. Amiral Blindé a dit des choses ici, que non, si lui, il attrape le président, lui va mettre sa chaussure dans la bouche du président. Amiral a dit ça ici. Vous avez entendu. Même si Amiral monte, il sait qu'il a dit. S'il m'entend, il sait très bien qu'il a dit ça. Il y a des vidéos pour ça. Lui-même, il sait ça. Donc, avec ces personnes-là, tu donnes l'argent aux gens pour insulter nos papas. Et tu veux que nous, on te pardonne. Moi, c'est ça qui fait que je déteste Soro. Et puis, c'est que Soro même a fait ou non, même, à Boaké, à Kourou. Tous les gars qu'il a déjà là, tous les gens de Comzone là. Quand Soro a pris même, quand Soro il est venu pour dire qu'il est porte-parole des rebelles là, il a commencé à éliminer des gens. Soro est venu pour diviser les Ivoiriens. Soro n'est pas là pour rassembler les Ivoiriens. Voilà. Donc, raison pour laquelle moi je dis je ne veux pas le pardon du Soro. Donc, je répondais à ta question. Merci mon frère, pas de souci. Bon, en tout cas, moi je vais te demander, traquez-les tous. Persécutez-les comme vous nous persécutez. Faites ça. Ça, c'est le cadeau pour me faire qu'elle a. Sans pitié. Voilà. Parce qu'ils étaient tous dans la même assiette hier. Si Ado avait donné le pouvoir à Soro, comme ils étaient mis d'accord, comme ils le disent là, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est lui qui était de gouverner en ce moment. Donc, s'il te plaît, traquez-les au même titre que vous nous affichez, que vous allez nous arrêter là. Faites pareil pour aussi. On est dedans. Même si Soro il passe même à la frontière, nous on le prend. Il connaît. Si Soro est garçon là, s'il est garçon, s'il sait qu'il Soro vraiment il est garçon là, il n'a qu'à les frontières Burkina Côte d'Ivoire. S'il sait qu'il connaît, il n'est pas un garçon. On va jamais laisser Soro. Soro, on ne le laisse pas. Si on prend Soro, il va faire tout là. Ce qu'il a dit, il va assumer. Il a dit ça à Blé-Goudé, non? Blé-Goudé n'a qu'à rentrer, non? Ou bien. Donc, si lui rentre, si les garçons n'a qu'à rentrer, tous ces gars qui sont sur les méta, sur TikTok là, et Pial seulement sur les méta, nous on est là, on regarde. Nous, on ne va pas pardonner Soro, on ne va pas laisser Soro. Point barre. Bon, il peut avoir la parole un peu, s'il vous plaît. Excusez-moi, il peut avoir la parole. Oui, il y a quelqu'un avant moi. Vas-y, les gars. Voilà. Bon, moi, aujourd'hui, la rentrée de Soro, c'est déjà une réconciliation totale pour la Côte d'Ivoire et tous les opposants en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand moi, je vais voir Blé-Goudé, Soro Dioum, le président Laurent Gbagbo, le président Thiam, et puis tous les prisonniers de la Côte d'Ivoire sont libérés. C'est déjà une réconciliation pour la Côte d'Ivoire. C'est une réconciliation totale déjà pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, aujourd'hui, les gens qui ont déjà dans cette crise, vraiment, aujourd'hui, si on veut trop fouiller dans les assiettes, ça risque encore de mettre la Côte d'Ivoire dans une crise politique encore. Ok, aujourd'hui, là, nous ne voulons plus de Djali en Côte d'Ivoire. Nous voulons seulement que la paix. Mais la paix doit se passer, la paix doit se faire avec tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse se pardonner. Voilà, pour qu'on puisse se pardonner. Et c'est que c'est ça qui est l'intention de tout le monde. Personne ne veut voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire déstabilisée. Personne. Personne ne veut voir la Côte d'Ivoire déstabilisée. Aujourd'hui, quand j'étais sur l'autre panel, j'ai dit qu'aujourd'hui, moi, je reconnais un peu la bravoure du président Soro Dioum. Le président Soro Dioum qui a dirigé une rébellion jusqu'à envoyer la rébellion, jusqu'à envoyer tout le monde aux élections en 2010. Quand même aussi, ça, c'est une poursuite de paix. Mais aujourd'hui, il y a la branche politique, il y a la branche des communicants, et il y a la branche aussi des gens de Soro Dioum, et la branche politique aussi des gens de Thiam. Tout le monde aujourd'hui veut la paix. Mais moi, ce que moi, je voulais vous dire, que tout le monde soit au pays, que tout le monde soit n'importe où. Aujourd'hui, on enlève aujourd'hui la politique dans la tête des Ivoiriens, pour que chacun puisse se mettre au travail, pour qu'on essaie d'enterrer pour qu'on puisse enterrer les haches de guerre. C'est ce que moi je veux. Moi, je ne suis pas venu sur le méta pour pouvoir s'aimer la haine dans le cœur des gens. Non. Je viens pour une réconciliation totale de tous les Ivoiriens. Mais Soro Dioum aujourd'hui, il sait qu'il est l'heure de tendre la main à tous les Ivoiriens pour qu'ils puissent avoir la paix. Voilà, lui-même il le sent aujourd'hui. C'est pour cela qu'il passe sur tous les palais, il demande aux gens, vraiment, il faut que Soro Dioum ait des conseillers. Il faut que Soro Dioum doit avoir des gens pour pouvoir le mettre sur la route. Demander pardon, c'est pas une faiblesse. Le même Soro Dioum peut venir demander pardon
et tous les opposants de la Côte d'Ivoire, plus le président Alassane Ouattara et son gouvernement, ils vont s'asseoir, ils vont faire un forum entre les grands dirigeants, ils vont demander pardon aux Ivoiriens. Voilà, ils vont demander pardon aux Ivoiriens, on va demander pardon à tout le monde. Voilà, demander pardon pour que la Côte d'Ivoire, voilà, soit sur une bonne marche. C'est ce que moi, je voulais dire aux Ivoiriens. Tu vois, moi, je voulais ouvrir la paix. Que soit que nous sommes en Europe ici, c'est parce qu'il y a la paix en Europe que nous sommes en Europe. Si l'Europe était dans la guerre, qui allait venir en Europe? Personne n'allait venir en Europe. Voilà, c'est parce qu'il y a la paix, il y a la stabilité, voilà, il y a l'humanité ici que nous sommes ici aujourd'hui. Voilà, donc vraiment, moi, ce soir, jusqu'à présent, voilà, le président de la République, le président Alassane Ouattara, voilà, le président Alassane Ouattara aujourd'hui, je sais que c'est un homme de paix, il va laisser tout le monde rentrer au pays. Je sais que les négociations sont en cours pour qu'on puisse pardonner les Ivoiriens. Voilà, pour qu'on puisse aller à la paix.